King, exactement comment ils sont réunis. Peut-être pour revenir 2 secondes sur ce que nous on dit dans le Val d'Oise et ce que vous avez pu effectivement entendre. Et c'est pas pour parler de mon cas, mais pour vous dire un peu l'état d'esprit de nos adversaires. Nous dans le Val d'Oise, il y a eu 3 temps politiques pour eux. Et à chaque fois, ils ont été principalement basés sur des polémiques et sur des attaques. Le premier, c'est de considérer que parce que je m'appelle Ali Soumaré, parce que eux-mêmes, ils ont dit dans une vidéo un baron local, donc pas connu, parce que je sous-entendrais pas connu, eh ben je ne pourrais être rien d'autre qu'un joueur du PSG, et en plus, accessoirement, réserviste de l'équipe du PSG. Et bien ça, je peux vous dire, moi, je suis fier d'appartenir à cette famille politique qui a le courage, effectivement, de dire que la politique, c'est pas l'addition de barons locaux qui vont aller mener une liste, mais c'est aussi, pas seulement, mais c'est aussi des jeunes, de nouveau dans le paysage politique, désengagés sur le paysage associatif, qui prennent leur place, et rien que leur place dans des partis politiques. Donc ça, c'est la première chose. Il y a eu un deuxième temps politique. Et je vous raconte ça pour vous dire un peu l'état d'esprit dans lequel ils sont et finalement qui fait la différence, encore une fois, entre la droite et la gauche. Le deuxième temps politique, ça a été parce que j'avais assumé publiquement, et en plus j'avais dit très clairement que j'étais un pur fruit d'animation socio-culturelle. Et donc, j'avais rajouté à ça, il me semble, dans une interview qu'en plus je n'avais pas le bac et que je m'étais construit sur le tas. Pareil, nos adversaires, ils ont considéré que à partir du moment où on commence sa vie en étant animateur socio-culturel et qu'on finit, c'est-à-dire qu'on finit, pas encore fini, et qu'on s'arrête sur une étape en étant chef de cabinet d'un député vert, eh ben, on ne peut être rien d'autre qu'un pistonné. Ça encore, je peux vous dire, et je suis tranquille à côté de Marie-Laure, qu'après, à partir de son discours sur la formation tout au long de la vie, et sur le fait qu'on puisse revenir régulièrement dans un cursus de formation et se former sur le tas, mais ça aussi, ça fait une différence entre la droite et la gauche. Ceux qui considèrent que finalement il y aurait une forme de fatalité, et de l'autre côté, ceux qui considèrent que finalement il y a la deuxième chance, la troisième chance, la quatrième chance. Donc moi, je suis fier d'appartenir à cette famille politique. Et enfin, il y a le troisième temps, qui à mon avis a été beaucoup plus médiatisé que les autres. C'est le temps du délinquant récidiviste, qui est finalement la lignée des propos que j'ai pu donner tout à l'heure, qui sont finalement révélateurs de l'état d'esprit de nos adversaires, sûrement aussi de temps en temps, quand ils regardent les sondages, je pense que ça doit les faire un peu paniquer. Mais au-delà des sondages et au-delà de la panique qu'il peut y avoir au sein de l'UMP, je peux vous dire qu'à travers ces caricatures-là, on voit bien la différence, encore une fois, entre la droite et la gauche, et on peut en être fier, on peut être fier de notre bilan, fier de notre projet, et surtout fier de l'approche dans laquelle nous on souhaite aborder cette campagne, à pouvoir parler des problèmes des Franciliens, parler de ces problématiques-là et pouvoir trouver des solutions. Et de ce point de vue-là, je finirai là-dessus. La question notamment du désenclavement de nos territoires est une question fondamentale. Et donc, il nous appartient de pouvoir le défendre et de pouvoir dire ce que je dis régulièrement moi en campagne, qui est devenu même le mot d'Ali Soumaré, de faire de la pédagogie, que le 14 et le 21 mars, dans les urnes des vins, ça puisse se voir. Voilà, merci.